pas tout vous dire parce qu'on est sur YouTube et que je fais attention à l'algorithme, mais c'est tout simplement innommable et indéfendable. Donc il a d'abord été placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants en lien avec ces soirées où se mêlaient drogue et puis pratiques particulières. Mais au-delà de ça, le pire dans cette histoire, c'est que les enquêteurs, en perquisitionnant le domicile de Nicolas Jeantet, élu municipal parisien, eh bien les enquêteurs ont découvert des images, alors je ne peux pas dire le terme, mais qui mettent en scène des jeunes enfants, voire des bébés. Voilà, j'en dis pas plus pour le référencement de cette vidéo, parce que sinon ma chaîne va subir vraiment les foudres de YouTube. Mais vous avez donc quelqu'un qui donnait des leçons à la terre entière sur les drogues, les pratiques, etc. et qui, en privé, était coupable d'atrocités terribles. Alors, est-ce qu'il a lui-même commis des choses qui étaient en rapport avec les images qu'il détenait sur son ordinateur ? A priori non, c'est pas ce qu'a découvert l'enquête, mais enfin, c'est quand même particulier. Et vous allez le voir, c'est même assez ignoble. Alors il y avait Blast, qui est ce média de gauche, mais je salue pour une fois Blast, hein, c'est très très rare, donc je le fais là, qui avait dépêché le seul journaliste sur place pour le jugement de Nicolas Jeantet. Donc on va lire ensemble quelques extraits. Le plus étonnant, nous dit le journaliste de Blast, c'est qu'il n'y a aucun journaliste. La salle est vide. Il apparaît que tout le monde semble avoir oublié qu'un homme qui menait la guerre à la drogue à la mairie de Paris se soit fait attraper la main dans le sac et qu'il continue de siéger comme si de rien n'était. Les images qu'il détenait sont monstrueuses, effroyables, à vomir, disent les deux associations des droits de l'enfance sur le banc de la partie civile. Alors, évidemment, Nicolas Jeantet nie les faits les plus graves, à savoir ce qui concerne les enfants. Terrible, mais par contre, il reconnaît bien être accro, être addict, et il déclare notamment avoir acheté de la drogue avec l'argent de ses mandats. Voilà, les Parisiens apprécieront. Il reconnaît que dans des états seconds, il regardait toutes sortes de vidéos, notamment des vidéos crades avec des animaux, mais pas des enfants. C'est contre tous ces principes. Bon, vraiment, là, on est dans le domaine qui est inimaginable. C'est... Ouais, bah j'ai pas les mots, hein, tout simplement. Hein. Alors notez quand même, alors je peux pas vous retranscrire exactement les termes, mais qu'il avait écrit un message à l'un de ses camarades de soirée qu'il souhaitait un migrant de 12 ans avec un chien. Je dis les termes, alors je vais en biper la moitié je pense, parce que c'est absolument abominable et YouTube va pas du tout apprécier, mais on est clairement face à un dégénéré. Et vous noterez d'ailleurs que ce membre du groupe de Rachida Dati, qui n'est pas du tout opposé à l'immigration extra-européenne, bien au contraire, eh bien on comprend mieux l'attrait de certaines de ces personnes-là pour l'immigration, parce que visiblement ils ont des fantasmes ignobles qui pourraient peut-être se réaliser avec des petits migrants, voilà. Donc c'est dégueulasse, et on voit là la jonction entre l'ignominie pure et l'idéologie de gauche, avec finalement l'immigration comme réservoir non pas seulement de main-d'œuvre à bas coût, hein, pour se faire livrer des burgers ou que sais-je, mais aussi pour assouvir des désirs ignobles. Et puis l'article continue avec ce tweet de 2023 exhumé par Blast. Voilà ce qu'écrivait Nicolas Jeantet à l'époque. Depuis 2 ans, j'alerte les pouvoirs publics à Paris sur la hausse inquiétante de prise de drogue lors de rapports festifs. Je regrette la frilosité d'Anne Hidalgo en matière de politique de prévention et de lutte contre toutes les addictions. Le degré d'hypocrisie de tous ces gens-là est quand même absolument phénoménal. Et le clou du spectacle, et c'est pour ça que je parle de cette affaire dans cette vidéo, c'est bien le laxisme judiciaire derrière. Puisque les 3 juges, après le délibéré, le condamnent à 18 mois de sursis probatoire, donc pas de prison ferme avec obligation de soins, l'interdiction de travailler en contact avec des mineurs pendant 3 ans. Mais le jugement ne supprime pas ses droits civiques. Il est donc libre de continuer à siéger en tant qu'élu municipal à Paris ou de se présenter à des prochaines élections. C'est complètement dingue. Mais le pire là-dedans, c'est pas le maintien des droits civiques. Enfin, c'est déjà scandaleux, bien sûr. C'est pas non plus les 18 mois de sursis, parce qu'évidemment, il aurait fallu de la prison ferme et bien plus longtemps que ça. Mais le pire du pire là-dedans, c'est l'interdiction de travailler en contact avec des mineurs pendant 3 ans. C'est inacceptable. Un type comme ça, qui est dégénéré au dernier degré, il ne doit plus jamais être en contact avec des mineurs. Évidemment, c'est la base de la base. Et donc là, on voit qu'il y a un laxisme judiciaire qui est démentiel. C'est-à-dire que dans 4 ans, on a des enfants qui pourront être en contact avec ce gars-là, qui est possiblement un prédateur dégueulasse. Mais c'est juste pas possible. On voit que là, la justice française marche sur la tête. Et pour bien voir à quel point le laxisme judiciaire est fort dans ce pays, eh bien, on va étudier une autre affaire, celle de la mort d'Estelle, tuée sur le